Elle se retourne, elle me regarde, elle s'assoit, elle lève la patte. Et c'est exactement l'image que je lui avais envoyée. Tiens, j'ai une douleur aux dents, en haut, à gauche, puis j'enlève la photo, cette douleur disparaît, c'est que ça ne m'appartient pas. Et c'était un chat, il s'appelait Trémor. Premier message que j'ai eu, c'est « il n'aime pas son nom ». Les animaux prennent nos mots MAUX parce qu'on n'est pas capable de mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX. Le chien, elle a dit « oh, tu vois ta blessure, maintenant il serait peut-être temps de travailler dessus ». Pascal est installé sur les canapés. Bonjour Pascal. Bonjour Marc. Merci d'être avec nous, le médium animalier. C'est une jolie façon de dire que vous êtes Tout à fait. praticien en communication Exactement, animalière. oui. Ouais. Alors pourquoi tout simplement j'ai pris médium animalier parce que souvent quand je parle de communication animale, les gens me disent « alors tu fais quoi? Tu fais de la comportement animalier ou de l'éducation canine ?» Je dis « mais non, pas du tout, ça n'a rien à voir. » Alors que ça pourrait être complémentaire. Tout à fait. Ça, c'est, Tout à fait. Je me demande d'ailleurs si les comportementalistes animaliers ne sont pas des communicants. Il faudrait. Il faudrait, Ça c'est clair. Et même les vétos. Oui. Même dans les... Mais bon, ça c'est encore Par un contre, autre... on ne va pas se substituer au veto, on peut Ouais, être complémentaire. Absolument, et ça me paraît tellement évident. Merci d'être là, on va parler bien sûr de votre parcours de vie, de cette expertise, comment est-ce que vous tombez dans la marmite, comme on dit, et comment est-ce que, même si je peux imaginer que l'amour des animaux, ça ne vous tombe pas dessus du jour au lendemain. Exactement. Ça existe depuis longtemps dans votre vie? Oui, de toute façon j'ai toujours été attiré par les animaux, et c'est vrai que j'ai eu des belles rencontres aussi. Notamment, une fois, je me promenais avec ma chienne, donc justement Luna. Berger allemand. Berger allemand, tout à fait. Du côté du parc de Miribel. Et puis, à un moment, je me dis... Enfin, c'est surtout... j'ai toujours été passionné par le paranormal. Notamment, je regardais une vidéo de Nassim Haramein, donc, qui est un astrophysicien assez performant, notamment spécialisé dans le quantique, et qui disait qu'on a été enlevé par les extraterrestres, donc abducté. Depuis, il est en contact permanent avec les extraterrestres, par télépathie. Je me suis dit, ben tiens, moi j'ai une chienne, pourquoi je n'essaierais pas? Et donc justement, lors de cette balade avec ma chienne Luna, à un moment, je me suis en pleine balade, je me suis dit, bah tiens, je vais lui envoyer une image télépathique en lui disant, bah ok, bah tu t'assois. À la chienne, hein? Tout à fait. D'accord, pas... Ah non, tout à fait. Okay. À ma chienne Luna. Donc justement, elle était devant moi. À un moment, elle s'arrête, elle se retourne comme ça. Puis elle s'assoit. Je dis, non, c'est pas possible. Je dis, bah, c'est pas possible, c'est une coïncidence, quoi. Ouais, voilà. Donc je me dis, bah ok, on va faire plus compliqué un peu plus loin. Ce qui fait qu'un quart d'heure après, bah, je me suis dit, bah ok, je vais lui envoyer une image télépathique en lui demandant, bah tu t'assois, il y a autre chose. Donc justement, j'envoie mon image télépathique. Et puis justement, hop, pareil, elle se retourne, elle me regarde, elle s'assoit, elle lève la patte. Et c'était exactement l'image que je lui avais envoyée. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Extraordinaire. Donc à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit, tiens, mais pourquoi je me suis mis sur Internet et j'ai regardé communication animale. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais. Parce que j'ai toujours été une personne très cartésienne. Vous êtes informaticien? J'ai été informaticien pendant plus de 30 ans, ouais. Donc c'est vrai que la communication animale, ça ne me parlait pas du tout. C'est sûr. Et je suis tombé sur des vidéos de Lena Del Monte, mais je n'ai pas eu d'accroche plus particulière. Okay. Après, j'ai fait une autre personne qui était, donc, je ne sais pas si je peux la citer également, c'était Ilana de Montaigne, qui était une petite jeune qui justement faisait des crises d'anorexie et se retrouvait assez fréquemment à l'hôpital, justement en soins intensifs, parce qu'elle faisait énormément de crises. Et puis c'est là qu'elle est enfermée, il y a quelqu'un qui lui a donné un bouquin de communication animale, et c'est comme ça qu'elle a appris elle-même. Et donc après, elle faisait des formations. Et donc moi je regardais ces vidéos, et j'avais beaucoup plus de feeling, et j'ai tout de suite accroché. Mais du coup, ça veut dire que quand vous faites l'expérience avec votre chienne, vous comprenez tout de suite que c'est de la communication animale? Non. Non. Je savais même pas que ça existait. Et donc vous avez réitéré encore Bah après justement, j'ai été voir justement sur Internet, et c'est là que je me suis dit, oh bah tiens, ça existe. Et voilà. Et j'ai même pas... Moi, j'aurais fait 15 fois l'exercice. Bah juste après, pour avoir une confirmation, non? Déjà là, moi, c'était déjà énorme. C'était et je sais même pas comment j'ai eu cet appel d'aller vers la communication animale. Et d'entrée, j'ai pris sa formation. Alors, il y avait eu deux formations, une formation de 3 mois pour faire l'initiation, une formation de 4 mois pour être après professionnel en communication animale. Et d'entrée, j'ai directement fait la formation de 7 mois. Ok. Et donc là, vous avez tenté les expériences, alors évidemment pendant la formation, sur d'autres animaux? Oui. Ah bah oui, on a fait énormément de... Rien que façon...
Sur la formation de 7 mois, c'était en distanciel avec 2 Zooms par semaine, mais il y avait quand même 3 week-ends en présentiel. Donc à plus de 100 personnes, donc ça en fait des communications rien que dans le week-end. Et à un moment, moi je regarde une photo, et tout de suite, la première information que j'ai, c'est, en regardant la photo, c'est que j'avais les dents qui claquaient. En gros, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais là, puis c'était... Je suis dit, mais... Comme un grelottement. Oui, tout à fait. Alors je demande à la personne, elle me dit, bah, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Moi, ma chienne, depuis le début, quand elle était toute petite, pour sentir quelque chose, elle se mettait à claquer des dents. Et moi, j'ai réussi à retrouver cette mimique rien qu'en regardant la photo pendant quelques minutes. Et je trouve ça, la puissance de la communication animale. Extraordinaire. Donc moi, au niveau canal médiumnique, on va dire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, une formation communication animale, c'est considéré comme un peu du développement personnel. Et derrière, après, ça permet de développer des canaux médiumniques. Donc j'ai la claire connaissance, je sais des choses, mais je ne sais pas comment. Et ça me bluffe encore, même encore aujourd'hui. Ouais. Et aussi, je suis kinesthésique. C'est-à-dire que j'ai des ressentis dans le corps. Donc ça peut être aussi bien une mimique, comme là on a vu, mais ça peut être aussi, par exemple, je fais un scan de mon corps, je me dis, bon, ok, là, c'est bon, tout va bien. Et puis après, si je regarde la photo d'un animal, tiens, j'ai une douleur aux dents, en haut, à gauche, hop, puis j'enlève la photo, cette douleur disparaît, c'est que ça ne m'appartient pas. Donc c'est bien la preuve que voilà, c'est l'animal qui a cette douleur, et c'est comme ça que j'arrive après à faire un scan de l'animal. Donc, qu'est-ce qui vous a... Donnez-nous d'autres, parce que moi je trouve que c'est les exemples qui sont évidemment un exemple, le truc le plus improbable que justement, vous ayez après pu on faire pourrait en dire la communication animale. Généralement, ce qu'on connaît de la communication animale, c'est simplement, oui, bah ok, mon chat veut pas manger ses croquettes, comment, voilà, ou mon chien il aboie tout le temps, qu'est-ce que je pourrais faire, voilà. Mais moi, je suis tombé sur des cas beaucoup plus ardus dans le sens, ouais. Notamment, c'était un chien qui avait des rougeurs au lieu de se coussiner. Ce qui fait que dès qu'il posait la patte, il avait du mal à avancer. Et en gros, moi, je me suis connecté. Donc, la première information que j'ai eue, c'était abandon. Donc, après, en gros, c'est... vu que je suis cartésien, donc au niveau de mon analyse, c'est vraiment une analyse de tirer le fil d'Ariane. Donc, je demande, comme dans un organigramme, qui a été abandonné? Est-ce que c'est le chien qui a été abandonné? Ça me disait non. OK. Alors, je demande, est-ce que c'est la gardienne de l'animal? Mais quand vous demandez... ouais, avec mon inconscient. C'est ça. Voilà. OK. Voilà. Je reçois les informations et je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, j'ai les informations qui m'arrivent. La claire connaissance. Et justement, par rapport à cet abandon, après, je demande, est-ce que c'est la gardienne de l'animal qui a été abandonnée? Donc, ça me disait oui. Donc après, j'essaye de creuser. Est-ce que c'est dans une vie antérieure? Ça me disait non. Et là, j'étais en live au niveau de cette communication animale, et je vois la personne qui commence à se mettre dans la pénombre et se mettre à pleurer. Et après, je reçois le message « maman ». Et en gros, cette personne-là a été abandonnée par sa mère quand elle avait 5 ans. Et le chien était venu pour dire bah, « tu vois, maintenant, ta blessure d'abandon, tu n'as pas travaillé dessus, bah là, il faut que tu travailles ». Donc, ok, c'est un fait, elle a été abandonnée. Donc après, on avait été voir, bien sûr, on s'était connecté à la mère pour savoir pourquoi elle avait abandonné. Bah, à l'époque, elle ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Et c'était la meilleure décision qu'elle avait prise pour justement... la sauver. Oui, quelque part ouais. C'était la meilleure destinée pour sa fille. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que cette femme-là vous contacte. Enfin, au départ, sur une problématique matérielle de son chien. Pour elle. Tout à fait. Par rapport à elle, en disant j'ai un problème avec mon chien. Voilà, exactement. Et c'est là qu'on voit la puissance de la communication animale. C'est pas simplement quelque chose qui est en rapport avec l'animal. Les 3/4 du temps, c'est une grosse reliance entre le gardien de l'animal et l'animal. C'est aussi pour ça que je respecte aussi une charte quand je fais des communications. C'est-à-dire tout simplement que déjà s'assurer que c'est bien votre animal, pas l'animal du voisin, pas l'animal de ma sœur. Parce que si je tombe sur des choses privées, c'est peut-être pas à vous que je vais le révéler, vu que vous n'êtes pas le gardien. Donc voilà. Et puis bien sûr, comme postulat, on dit toujours, est-ce qu'il y a des choses privées? Est-ce que vous m'autorisez à aller plus loin ou pas? On n'est pas là pour aller... bien sûr, sachant être intrusif dans la vie des gens. Tout à fait, sachant que toutes les choses que l'on va remonter, ce sont, on va dire, des choses pour votre bien-être. C'est pas du tout, on va les creuser pour vous mettre une épée dans le dos ou autre, c'est pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, c'est pour vous faire grandir. Et si tu pouvais tout changer, qu'est-ce que tu changerais? C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Parce que tu sais, bien souvent dans nos vies,
On pense vouloir quelque chose, on pense vouloir atteindre un but, on pense être empêché par la vie et des environnements extérieurs, alors que finalement, on ne sait pas vraiment qui on est et on ne sait pas vraiment où on veut aller. On se met des objectifs, des paliers, et puis lorsqu'on y arrive, on est déçu. Ça paraît pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé. La vérité, c'est que tous ces obstacles et cette réalité que tu te projettes autour de toi, qui te paraît pas être si terrible souvent, elle est filtrée par ça. Elle est filtrée et contrôlée par plein de fils invisibles et de chaînes qui sont là depuis ton enfance, peut-être même depuis avant, et qui t'empêchent littéralement de voir la vie telle qu'elle est et de te voir tel que tu es. Elle te donne une histoire, une sensation de cheminer et de ne pas être en contrôle. Mais en fait, à l'intérieur de toi, il y a plein de petites choses qui te contrôlent au quotidien. Ces petites choses qui te contrôlent te font voir la vie d'une certaine façon, te font prendre des décisions qui ne sont pas tout le temps les bonnes et t'éloignent de ton chemin. Elles t'éloignent de ce que ton cœur vibre, de ce que ton âme veut vraiment et de ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Je te propose en mai et en juin 2026 de vivre une série d'expériences immersives, de pratiques avec moi durant 1h30, de pratiques pour venir lever le voile. On va plonger à l'intérieur de toi grâce à différents outils puissants dont l'hypnose. On va venir plonger pour voir ce que tu veux cacher, voir ce qui t'est caché, voir là où tu en es et ce que tu veux vraiment au fond de toi. Et surtout, on va avancer et transformer ce qui est déjà présent. Tu verras qu'en changeant depuis l'intérieur, tu vas pouvoir transformer ton monde extérieur. Après cette soirée, plus rien ne sera comme avant, j'en suis sûre. Alors, si tu le désires, dès maintenant, je t'invite à réserver ta place pour l'une des villes de France durant lesquelles je viendrai te rencontrer. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Et je te repose la question une dernière fois. Et si tu pouvais tout changer ? Mais est-ce que ça veut dire que, en termes de pourcentage, quel pourcentage vous donneriez entre le fait qu'on vous contacte par rapport à une problématique de l'animal, mais avec une résonance sur l'humain? En règle générale, c'est quoi? C'est plus de la moitié? Oui, 70%. 70%? Oui. Ah ouais. Mais en gros, c'est simple au niveau de... Lorsque j'ai fait ma formation, quand on était justement dans ces week-ends de partage, on va dire, partage et d'apprentissage, il y a des personnes qui avaient plus des messages concernant une problématique matérielle. Moi, c'était plus pour une relation blessure d'âme. Donc, c'était plus des messages plus généraux où il y avait toujours une reliance avec l'animal et la personne. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je n'avais pas d'outils pour, par exemple, aller travailler sur cette blessure d'abandon. Et donc, j'ai fait des formations en hypnose. En hypnose pour faire les hypnoses hypnose régressives, régressive, tout à fait. Notamment, ouais. Aller travailler des blessures d'âme. Et là, on va aller rechercher la cause réelle et profonde d'un mal. Mais ça veut dire qu'il y a un choc quand même dans l'annonce. Il y a un choc, parce que c'est sûr que la personne... Quand je vous appelle pour les coussinets de mon chien, parce qu'il y a une rougeur sur les coussinets, et que vous venez me dire, mais il y a une blessure d'abandon que vous n'avez pas réglée... Oups. Oui, mais par contre, à partir du moment où déjà la personne a fait appel à nous, même si c'est par l'intermédiaire de son animal, c'est que quelque part, il y a eu un appel plus fort, que le chien, elle a dit « Oh, tu vois ta blessure, maintenant, il serait peut-être temps de travailler dessus ». Et c'est ça qui est assez puissant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là aussi, c'est pour montrer la puissance de la communication animale. C'est pas simplement... En gros, je passe par les yeux de l'animal et par là, moi, c'est un portail. Et en tout cas, sur photo. Exactement. La plupart du temps, vous le faites sur photo. 3/4 du temps sur photo, voire même 100%, parce que je ne veux pas être... comment dire ça j'ai perdu mes mots. Non, c'est pas grave. Je ne veux pas être influencé. Exactement. Je ne veux pas être influencé justement par un animal. Si je vois l'animal qui est agité, moi, je vais dire, bah oui, mais il est agité, voilà. Donc, c'est pas du tout ça. Bien sûr, Donc, je préfère au moins que l'animal soit le plus neutre possible, dans un environnement neutre, qu'il n'y ait pas d'autres... Enfin, même... que ce soit le plus neutre possible. Alors ça, c'est important ce que vous dites, parce que je trouve qu'il y a aussi, parfois, dans la communication animale, on entend des choses d'une banalité. Sans nom. C'est-à-dire que, oh là là, c'est un petit chien joyeux, oh là là, c'est un petit chien il est coquin, oh là là, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça, c'est vraiment, il suffit de regarder l'animal pour se rendre compte qu'effectivement, il est comme ça, quoi. Ouais, mais quand on commence à dire, justement, bah là, je regarde ton animal, je vois que, bah oui, il serait peut-être temps que tu vois, dans la relation dans laquelle tu es,
c'est pas terrible, quoi. Alors, ok, on va pas non plus dire ça, on va le dire subtilement, on n'est pas Bien non sûr. plus là pour... Bien sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Mais quelque part, si je reçois ces messages-là, c'est que la personne en face est capable de l'entendre aussi. C'est qu'elle le sait déjà. Parce qu'on avait pareil, à un moment, j'avais fait une communication animale sur un chat. C'était le chat d'une copine, justement, pendant la formation. Et puis, moi, je recevais le message, oui, mais de toute façon, ce copain, il joue faux jeu. Je lui dis, mais moi, j'étais voir ma formatrice, je lui dis, mais je peux pas lui dire ça. Je veux pas lui foutre en l'air son couple, enfin. Ah, il joue faux jeu, c'est-à-dire Oui, qu'il il joue faux jeu. C'est un faux semblant, il est pas amoureux de toi, c'est, voilà. Donc, je me dis, c'est délicat, ça. c'est délicat, je sais pas. Donc, elle me dit, mais de toute façon, si tu as reçu le message, c'est que déjà, sa conscience supérieure te l'a envoyé. Et que justement, elle est déjà au courant et quelque part, c'est le moment de, entre guillemets, percer l'abcès. Trahi par le chat. Bah, peut-être pas trahi, mais au Peut-être moins pas trahi, mais en tout cas, planter ouais. une petite graine en Bah, disant... lui doit se dire, j'ai été trahi Ouais. par le chat, et elle doit se dire, le chat m'a sauvé. Enfin, quelque part, Oui. il a dû révéler des choses. Alors, vous lui dites? Je lui ai dit. Elle m'a dit, bah oui, je savais. Mais quelque part, ça vient me confirmer ses doutes et autres. On n'est pas là pour casser des couples ou autre. Enfin, c'est vraiment... Alors après, si on pousse les choses, on pourrait très bien se dire, la télépathie aujourd'hui, il y a peu de gens qui remettent en question la télépathie. Qui dit que c'est pas une télépathie de... d'un autre... oui. Non, mais de la femme en question, de la gardienne de ce chat. Qui dit que cette information ne vous vient pas de la gardienne et que, en fait, le chat n'est pas un prétexte, mais en tout cas un intermédiaire qui... Peut-être. En tout cas, vous avez l'information. J'ai l'information. Oui, c'est ça, absolument. J'ai l'information. Et je ne suis pas intrusif. C'est vraiment, on y va pas à pas, on demande, on demande une autorisation. Bien sûr. Dans les trucs, alors évidemment, bien sûr, les animaux, tout le monde vient nous raconter plein de choses aussi sur du plus petit au plus gros. Vous vous êtes confronté à ça aussi? Non, pas tellement. Non. Pas tellement. Mais par contre, animaux perdus, j'en ai retrouvé quelques-uns. Alors notamment, on fait l'exercice qu'on appelle du cordon d'argent. On imagine un cordon d'argent qui part de votre cœur et qui relie au cœur de votre animal. Et ce cordon, justement, rien ne peut le casser et rien ne peut non plus, il n'y a pas de distance. Donc voilà, votre animal est en vacances ou en pension quelque part, vous pouvez lui envoyer de l'amour ou des messages. Et ouais, moi c'est pareil, je les reçois dans les deux sens. Ce qui fait que souvent, il y avait sur un des animal... animaux perdus, vous avez retrouvé? Ouais, il y en a, on les a retrouvés. Il y en a un animal, notamment, où c'était un chat, il s'appelait Trémor. Le premier message que j'ai eu, c'est il n'aime pas son nom. Ça m'étonne. Trémor, oui, la consonance, le langage des oiseaux, ça fait un peu t'es morte, c'est pas terrible. Et puis, on a fait l'exercice du cordon d'argent, on lui a dit, oui, il n'aime pas son nom. J'ai dit, je l'ai transmis. Et là, après, elle l'appelait Bella Vita, je crois, ou Belle Vie en italien. Alors, je ne suis pas italien, donc je ne sais plus comment ça se dit. Ouais. Mais voilà. Et 10 secondes après, elle me dit, enfin, pas 10 secondes, une demi-heure après, elle m'envoie un message en me disant, oui, moi, j'ai entendu un chat miauler dans la buanderie, et j'étais voir, c'était le mien, alors qu'il miaulait jamais. Et parce que justement, il a compris que il a envoyé un message quelque part, on l'a entendu, et donc sa gardienne a fait une modification, et donc quelque part, il a changé de comportement. Ouais, et quand on parle de tout est vibratoire, évidemment, bien sûr. Là, c'est encore une fois la preuve flagrante, évidemment. Ouais. Ouais. Après, la problématique à quoi je suis confronté, c'est déjà le fait que justement, un gardien, à partir du moment où on lui transmet par exemple une communication animale, on prend le temps d'écouter l'animal. Notamment, c'était un chat qui était atteint du coryza, et sa gardienne l'avait avait fait arranger sa cour pour faire justement tout un grillage autour, justement avec un petit chalet, enfin lui avait créé tout un petit monde, on va dire. Par contre, dès que j'ai voulu faire la communication animale, il m'a dit non, je veux pas. En plus, il m'a fait planter mon PC, il a planté la communication de la personne. On a terminé la communication par téléphone. Et dès que je me suis connecté, il me dit ouais, qu'est-ce que tu veux Puis après, je lui ai dit non, mais je viens là parce que justement, ta gardienne s'inquiète, tu es en train de te laisser mourir de faim, donc on aimerait justement savoir pourquoi tu en arrives là. Il dit et puis il m'a envoyé le message prison, enfermement. Je lui ai dit mais comment ça, au contraire, elle t'a fait un beau petit chalet où tu peux avec un petit tunnel, enfin pour pas que tu
tu te fasses attaquer, que ta maladie, vu que tu n'as plus de défense immunitaire, voilà, pour te protéger. Il me dit, bah oui, mais je vois tout le temps le chien qui va se promener tous les jours et où il va rentrer dans la maison et moi, j'ai pas le droit. Du coup, on a fait une médiation avec l'animal en lui disant, bah ok, maintenant, on va aller faire des balades et ben, on va te mettre dans le sac à dos, hop, avec une petite laisse, au moins il est attaché en sécurité et il va aller se balader. Mais la gardienne de l'animal, malheureusement, elle l'a pas entendu. Elle a dit, oui, non, mais je fais tout pour mes animaux, je comprends pas, je vois pas. Et donc, ça, quelque part, après, elle m'envoie des messages en disant, oui, mais ça a empiré depuis. Ben oui, mais t'as pas fait ce que, quelque part, l'animal a voulu. Ouais. Donc, c'est ça aussi, malheureusement, les travers de la communication animale. Alors, quand on vous entend, on a le sentiment qu'il y a la fluidité de la communication est juste incroyable. C'est-à-dire que vous faites des phrases. Oui. C'est-à-dire que vous entendez des phrases comme ça. Ouais, c'est... Parce que le chat a dit « ouais, mais regarde ». Quand vous dites « ouais, mais regarde, le chien, il sort, effectivement ouais, ». C'est des vraies phrases, pour le coup. Donc vous entendez des vraies phrases. Alors, je n'entends pas, mais en claire connaissance, oui, j'ai ces informations. Ok. C'est ça qui est assez génial. Et à aucun moment, vous vous dites ouais, c'est dans ma tête, quoi. Alors, si c'était dans ma tête, justement, notre chien, là, c'était un chien perdu. Donc souvent, les animaux perdus, moi, je ne fais pas payer tant qu'il n'est pas retrouvé. Pourquoi ? Parce que j'estime que... Après, c'est très chronophage. Hein. C'était un samedi matin vers 7h, on m'envoie un message, oui, mon chien est perdu. Je lui dis, envoyez-moi la photo, je vais voir ce que j'ai. Sachant que, comme je vous disais, je suis kinesthésique, donc je peux avoir des ressentis dans le corps et lui demander déjà, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a soif ? Si déjà il ne répond pas à ces questions-là, ça devient problématique. Ouais. Après, je prends mon pendule, je fais un taux vibratoire, le taux de vitalité, donc combien il est. Et là, justement, le chien, je ne sais plus son prénom, le premier message que j'avais, c'était « il est enterré sous terre ». Et puis, quelque part, il y a mon mental qui dit « non, mais ça ne va pas, non. Un chien, il ne peut pas être enterré sous terre, et dans un terrier de lièvre, c'est pas possible ». Et puis, si, parce qu'en réalité, c'était en Normandie. En Normandie, ce n'était pas des terriers de lièvre, c'était des terriers de blaireaux, donc ils sont beaucoup plus gros. Il était coincé dedans. Il était coincé dedans. Et moi, j'avais vraiment le mot « sous terre ». Et donc, la personne, elle tenait un rat. Et donc, il y avait plein de terriers qui avaient été créés comme ça par les blaireaux. Et elle a pris une mini pelleteuse, elle a essayé de creuser. Et donc, ça, c'était à peu près vers 9h. Et puis, donc, à chaque fois, c'est par SMS. Donc, j'envoie mes informations. Et après, quelque part, à distance, je ne peux plus faire grand-chose. Et vers midi, moi, j'ai ressenti un goût de terre dans la bouche. Et après, j'ai testé tout de suite son taux de vitalité qui était tombé à 20%. Donc, je pense qu'à un moment, le terrain s'est affaissé, et puis voilà. Il est mort ? Et oui, elle l'a retrouvé plus tard, mais c'est ça, c'est pour ça aussi que c'est très chronophage, parce qu'on ne sait pas à quel moment on va arrêter quand on fait une recherche d'animal. Quand il est perdu, donc... Ouais, c'est sûr. Voilà. Est-ce que des gens vous appellent pour des trucs improbables ? Non, ça va encore. Non, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la puissance. Donc, à chaque fois, c'est fixé sur l'animal. Et c'est vrai que... par contre, j'ai fait une fois une communication animale sur une jument. Donc, on fait toute la communication, ça se déroule. Et puis, pendant toute la communication, moi, j'ai le mot baleine. Je dis, mais pourquoi je reçois baleine ? C'est pas possible, ça. Donc, à la fin, je lui dis, ouais, mais il arrêtait pas de me dire baleine. Je me dis, je sais bien que c'est une jument, mais... Elle dit, mais ça m'étonne pas, c'est son surnom. Quand ma jument, elle était pleine, je l'ai surnommée baleine tellement elle était grosse. Et j'aurais pas dit ça. En gros, il faut réussir. Toutes les informations qu'on reçoit, il faut vraiment les transmettre. Si on les reçoit, c'est qu'il y a une raison. Même si elles vous semblent absurdes. Mais bien sûr. Et pas cohérentes, en tout cas. Bien sûr. Et c'est là, justement, la première chose qu'on apprend en communication animale. C'est il faut croire en ce qu'on reçoit. Et c'est vrai que nous de donne, c'est comme en médiumnité. Hein. Par moments, on a des trucs qui sont bien précis, et c'est grâce à ça qu'ils vont reconnaître le défunt. Vous cherchez à découvrir le yoga, sans pression ni jugement ? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité.
Est-ce que vous êtes encore étonné aujourd'hui Oui. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Et puis même, Moi, une fois, je me baladais avec ma chienne, donc c'était Luna aussi, toujours dans le parc de Miribel, et à un moment, je sais pas pourquoi, j'avais une grosse tristesse. Je me suis dit, mais c'est bizarre, je suis triste sans raison comme ça. Et puis je continue ma balade, et puis, on va dire, un quart d'heure après, je vois sur le fond de clairière plein de points blancs. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je m'approche avec ma chienne, je m'approche. Puis malheureusement, je tombe sur la dépouille d'un cygne qui avait été avec les ailes qui ont été arrachées. Et en gros, j'ai pris donc les restes de sa dépouille, et voilà, je leur ai donné une demeure plus ouais, moins, voilà, pour pas que tous les autres chiens viennent jouer avec voilà. Et depuis, j'ai tous les signes qui viennent à moi. Et quand je dis j'ai tous les signes, j'ai un signe de l'animal, hein. Oui, oui, tout à fait. Puis après, c'est pareil, je vais demander à mes guides, donne-moi un signe. Je dis, mais des signes, j'arrête pas de t'en donner dans les deux sens. Donc voilà, c'est ça qui est marrant. Et c'est vrai que j'ai une vidéo où on voit on voit des signes qui sont à plus d'1 kilomètre sur le lac, et en moins de 2 minutes, ils sont à mes pieds. J'avais transmis la vidéo, donc après, je sais pas si on pourra la passer ou pas, mais c'est ça qui est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Et alors, l'hypnose, parce que évidemment, on parle de cette deuxième casquette que vous avez, effectivement, cette deuxième pratique, l'hypnose régressive. Alors, c'est-à-dire que une fois que vous faites une communication animale qui vous est demandée par un gardien, une gardienne de l'animal, il peut y avoir une résonance. On a vu, il y a l'effet miroir sur le gardien ou la gardienne. Et le comportement de l'animal vient attester, justifier ou vient corroborer ce qui peut arriver à la gardienne ou le gardien. Et là, vous proposez après, on peut une faire approche d'hypnose. Tout à fait. Ou du pendule. Il n'y a aucune obligation. Aucune obligation, bien entendu. Oui, bien sûr. Non, tout à fait. Ouais. C'est vraiment c'est un vrai couteau suisse, l'hypnose. On peut vraiment aller rechercher la cause réelle et profonde d'un mal. En gros, c'est... souvent, les animaux, quand je parle de reliance entre le gardien et l'animal, c'est vraiment... Les animaux prennent nos mots MAUX parce qu'on n'est pas capable de mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX. Et on voit souvent, c'est là que les animaux sont vraiment dans nos vies pour une raison bien déterminée. Ils ont plein de choses à nous apprendre. Ils devraient être notre ego, voire même supérieur à nous. C'est vraiment... Donc c'est quelque part retrouver cette harmonie que j'essaye de retrouver, quoi. On dit souvent, il y a une expression très populaire qui dit il n'y a pas d'animaux agressifs, il n'y a que de mauvais maîtres. Vous pensez que c'est vrai? Depuis que j'ai fait ma formation en communication animale, déjà, j'ai bien plus d'animaux qui viennent à moi. Ils le ressentent. C'est pas la même vibration. Parce que si on suit votre raisonnement, ça veut dire que le comportement, s'il y a l'effet miroir entre l'animal et son gardien, ça veut donc dire que si l'animal a un comportement pas adéquat, ça veut dire qu'il y a... Ou tout simplement que l'animal n'est pas entendu. Si ses besoins primaires ne sont pas respectés, malheureusement, là, ça arrive. Hein. J'avais un chien qui me disait justement, il n'arrêtait pas de tout détruire dans la maison quand il le laissait tout seul. Donc on commence à creuser. Il me dit, bah oui, mais je joue pas, je sors pas, je m'ennuie. C'est un besoin primaire de l'animal. Si d'entrée on ne respecte pas ses besoins, malheureusement, là c'est plus de la communication animale, c'est du soin canin quelque part. J'étais en train de penser, comment elle s'appelle votre chienne? C'est Luna? Alors c'était Luna avant. Ouais. Maintenant c'est Vicky et c'est un berger blanc suisse, mais... Bon, elle doit... c'est Il? Alors, Vicky, Luna, les deux c'était des femelles. Des femelles, ouais. Et je me dis quand même que quand on a un gardien qui maîtrise la communication animale, elle doit être la plus heureuse pour le coup. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune information qui ne passe pas. Oui. Oui. Et même en hypnose. Même en Trois quarts du temps, avant chaque session d'hypnose, on travaille par exemple avec d'autres télépathes. Les télépathes, ils me voient avec justement Luna qui est à côté de moi. Ils ressentent l'énergie de Luna. Ils disent, je suis jamais seul, elle est tout le temps présente. Enfin, de Luna ou de Vicky, peu importe. Mais Luna, quelque part, elle s'est sacrifiée parce que j'étais dans une relation, on va dire, pervers narcissique. Et c'est lors de communication animale
ça me disait, mais de toute façon, c'est grâce à elle, enfin, grâce à la communication animale déjà, que ça m'a ouvert les yeux sur ma relation dans laquelle j'étais, parce que je ne m'en rendais même pas compte. C'est pour ça que je disais que c'était plutôt du développement personnel. Et après, c'est vrai que Luna, pendant la formation, quand chaque personne présentait un animal, moi je présentais Luna, et il me disait, mais de toute façon, ton ancienne copine, donc ma copine de l'époque, on va dire, ne sera pas capable de subvenir à ses besoins, donc elle ne pourra pas la garder, donc la chienne te reviendra. Et donc moi j'avais décidé d'arrêter notre couple, mais voilà, quelque part j'avais aussi le fait, parce que c'est moi qui lui avais offert. Donc quelque part, à partir du moment où je partais, je ne l'avais plus. Et oui, bien sûr. Et quelque part, elle s'est sacrifiée, elle m'a dit oui, elle reviendra. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris mon autre chaîne, parce qu'à un moment, je ne pouvais pas, quoi. Donc, quelque part, elle s'est sacrifiée pour moi. Absolument. Et c'est une très belle relation que vous avez effectivement avec mais les animaux restent quand même... quand on parle d'amour inconditionnel, on est au cœur de la définition. Bien sûr. Je trouve, oui. Moi, j'ai une petite teckel aussi, j'en parle à chaque fois, qui s'appelle Rosalie, à chaque fois. Et alors, c'est très drôle parce que, sachant que vous veniez aujourd'hui, ce matin, elle est dans son panier, elle se repose, je m'approche d'elle comme ça et je la fixe du regard. Et j'essaie de lui dire quelque chose, j'essaie d'avoir une image en retour. Rien. Il n'y a rien. Rien n'arrive, évidemment. Mais voilà, et je me suis vraiment posé la question de savoir, je la regarde dans les yeux et je lui dis, parle-moi, dis-moi qu'est-ce que tu ressens à cet instant. Et alors elle fixe aussi, hein. Elle est dans le regard, elle est fixe. Et il n'y a pas de fluide, il n'y a rien qui passe. Le premier postulat que l'on fait en communication animale, c'est je fais comme si je ne savais rien de mon animal. Je le regarde différemment. Si je ne savais rien, qu'est-ce que je dirais? Bah là, ok. Elle m'a l'air un peu, justement, un peu... ouais, il y a de l'hyperattachement, il y a plein de... Voilà, et on peut trouver comme ça plein de choses. Et moi, quelque part, sachant que je venais, j'ai regardé un peu, j'ai senti... Par rapport à ma chienne, ouais, Rosalie? Oui, si je me permets. Oui, bien sûr, super. En gros, dès que j'ai parlé de Rosalie, donc de Marc, j'ai senti un gonflement au niveau du ventre. Comme s'il y avait un ballonnement, quelque chose, il y a une sorte de pression. Comme si elle était tout le temps gonflée. Ben, c'est vrai. C'est exactement. Mais c'est ce que j'ai ressenti dans le TGV en venant. Je n'ai jamais dit à personne. Et effectivement, comme c'est un aspirateur à bouffe, hein, quand même, faut le savoir, c'est-à-dire que vous pouvez lui laisser des croquettes dans l'assiette. D'abord, vous ne pouvez pas le laisser parce qu'il n'y en a jamais. Elle les mange en permanence. Et oui, c'est un glouton. Et comme c'est un teckel Kaninchen, c'est-à-dire très très petit. Ouais. Il ne faut pas qu'elle. Ça, je savais même pas. Il ne faut pas qu'elle mange beaucoup. Et donc dès qu'elle mange, elle gonfle effectivement un peu du ventre. Oui, et on le voit très clairement. On dit, oh, dis donc. Non, mais là, je le ressens. Là, je sens mon ventre qui... On ne va pas le voir sur la caméra, mais... C'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment des ressentis. Ouais. En tout cas, on va mettre les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Pascal. À distance, évidemment, on peut le faire. Et même les séances d'hypnose régressive, on peut faire aussi à distance. Oui. Ouais, sans problème. Oui, sans problème. Parce que de toute façon, même si la connexion coupe, et puis de toute façon, maintenant on a de la fibre et autres, c'est comme si on se réveillait dans un rêve. Et après, j'ai deux possibilités. Soit justement, la personne est capable de partir en hypnose. Dans ce cas, ok, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je peux après prendre des télépathes avec qui je travaille habituellement. Et donc, c'est nos télépathes qui partiront en hypnose pour la personne. Donc, le gardien de l'animal, quelque part, il va regarder ça comme il garderait un film. Après, si on a besoin de plus de détails ou de faire travailler sur des choses, on le fera ensemble. Mais... Vous qui aimez vous balader, pour finir, mais vous qui aimez vous balader en forêt, la communication avec les oiseaux, la communication avec 3 araignées, avec... Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Ou les moustiques. En plein été, on dit, non, je comprends que les moustiques, ça pique, c'est dans leur nature. Mais par contre, moi, cette nuit, il faut que je dorme. Demain, j'ai un rendez-vous important, il faut que je dorme. Et donc, le lendemain, j'avais des piqûres, mais je n'ai pas ressenti la douleur. Parce que quelque part, on a fait une médiation entre nous. C'est ça qui est...
vous pouvez enlever les phobies? Ça, oui. Il suffit d'aller voir la cause réelle et profonde. J'ai 2-3 bestioles en ce moment à la maison. Merci Pascal, merci Pas de infiniment. souci. Merci de Bravo, m'avoir merci invité. on fait une bise à Vicky. Exactement. Vicky, je ne sais pas si elle va regarder l'émission ou si elle va ressortir oui. des choses, mais sans doute que Ouais, ouais. dans cette télépathie que vous avez, ce côté fusionnel que vous pouvez avoir, elle a dû vous envoyer les ondes positives pour faire cette émission. Vous allez avoir autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Pascal, cette communication animale importante, essentielle, cette simplicité également avec laquelle Pascal pratique, et je trouve ça assez fascinant. Et en tout cas, ces phrases que vous ressentez, ça aussi, c'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est pas un mot, c'est pas... non, c'est vraiment une discussion que vous avez. Ouais. Ça, c'est impressionnant. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Bon retour du côté de Saint-Étienne. Vous commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez, bien sûr. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.